Salut les amis, c'est Tourop et aujourd'hui pour ce rapport de bataille Warhammer 40 000, je vais jouer les Grey Knights et leur tout nouveau codex V9. Pour l'occasion, je sors un bataillon de la confrérie Rapière. Pour rappel, une confrérie dans ce codex-là nous permet d'accéder à un trait de seigneur de guerre, un sort et un stratagème bien spécifique. En l'occurrence sur la confrérie Rapière, les 3 ressources proposées par l'éditeur sont super intéressantes, vous le verrez pendant la partie. Pour ce bataillon, je vais jouer 3 QG, une Némésis en format grand maître, donc cette immense bestiole, et qui est surtout suréquipée dans ma liste puisqu'elle coûte 240 points. Il va avoir un expurgateur Gatling, un psy-canon lourd et le téléporteur, et en plus de ça, il aura le Sigil of Exigence qui va lui permettre, une fois dans la bataille, quand il sera ciblé par une attaque de tir, de se téléporter n'importe où sur la map. Il va avoir en plus une relique qui va lui permettre de redéployer 3 unités de jusqu'à 6 pouces en phase de pré-game. Et ensuite, il va avoir 2 traits de seigneur de guerre, puisqu'on a la possibilité d'avoir 2 traits de seigneur de guerre avec ce codex-là. Je vais avoir le +1 à la charge et la bulle, et le fait d'offrir un +1 à la charge quand les copains GK chargent la même unité. Et en plus de ça, il va avoir l'option Advance plus charge, qui est le trait de seigneur de guerre Rapière. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses pour une seule figurine. À côté de ça, on aura Drago. Je trouve que la figurine est excessivement forte. Il a une aura de maître de chapitre, une aura de capitaine, de reroll des as autour de lui. Il connaît 3 sorts de la discipline Dominus. Il en jette 2, il en dispel 2. Il tape très fort au corps à corps. Il a un super bolter. Il coûte que 180 points, donc je le trouve très bon. Il est dans ma liste. Ensuite, 3e choix de QG. Mon Librarian, qui est aussi une petite pièce maîtresse de cette armée. Je ne sais pas si face à mon adversaire qui aura une vraie compétence à m'affronter sur le plan psychique, il sera utile. Mais lui, il a la gemme d'Inoctu, donc une fois dans la partie, il pourra caster des sorts à +2. Il a une relique qui annule les périls du War, pas 6 pouces autour de lui. Et en plus de ça, il connaît 2 sorts, il en jette 2. Il connaît le sanctuaire et il connaît le portail d'infinité. Ça fait plaisir. 3 troupes. Une escouade de 5 Terminator en hallebarde, une escouade de 10 Strike Squad en épée et une escouade de 5 Strike Squad en épée Némésis aussi. Ensuite, on retrouve 2 choix d'attaque rapide, un choix de 10 Interceptors en full hallebarde, un choix de 10 Interceptors en double Falchion pour pouvoir cibler des cibles différentes. Les doubles Falchions tapent à force 4 mais rajoutent une attaque supplémentaire. Les hallebardes, elles, tapent à force +2, donc sur de la force 6, on peut aller chercher des cibles un petit peu plus élitistes. Ensuite, vous retrouvez des choix d'élite, 2 escouades de 4 servitors, qui sont des choix low cost pour tenir les objectifs et le fond de map. Et on aura aussi un apothicaire qui permettra pour un PC de faire revivre une figurine dans une unité, ou encore de jeter des sorts. En l'occurrence, pour lui, je lui ai mis le portail d'infinité. Voilà pour ça. Ensuite, vous retrouvez un transport assigné qui sera un Rhino. Et enfin, un choix de soutien qui sera une Dread Knight Nemesis. Basique, c'est la même que le grand maître, mais en moins fort. Avec une CT de 3, une CC de 3. Pareil, expurgateur Gatling, psy-canon lourd et la grosse épée Nemesis. On a fait le tour de ma liste. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la présentation des sœurs de bataille. Salut Wargamer, moi c'est Sylvain, donc joueur de Guadeloupe qui vient affronter Tourop avec les sœurs de bataille. Donc aujourd'hui pour le format 2000 points, j'ai choisi un bataillon et un détachement suprême avec Morvenval qui est là pour assurer la game en fait, envoyer de la patate, des lance-missiles, des coups des stocks, des coups de corps à corps pour envoyer la fumée. Ensuite j'ai Célestine qui est là aussi avec son nouveau profil qui balance pas mal de patates. Et une Shannoness avec une relique qui lui permet d'avoir tous les dégâts réduits à 1. En troupe, donc 3 sœurs de bataille qui vont se balader à poil dans la forêt, 3 x 5, 3 escouades de 5. En attaque rapide, donc j'aurai 2 escouades de 5 Dominions avec full Bolter Storm. Une escouade de 10 Zephyrim qui va être là pour découper, trancher et détruire tous ces petits Grey Knights. Et en élite, donc une escouade de 5 Repentia avec les points qui me restaient.
Une hospitalière qui a aussi une relique qui rajoute un point de vie et qui permet d'ignorer les blessures sur 1, 2, 3. Donc aussi une escouade de 10 sacro-saintes pour pouvoir jouer la défense et protéger les personnages. 2 escouades de 5 rétributeurs full multifuseurs pour essayer de faire fondre ces Dread Knights. Et une escouade de 3 Penitent Engine pour essayer de distribuer aussi un petit peu de patates. Et en transport, 2 Rhino qui va embarquer les rétributeurs et Dominion pour essayer de faire avancer au maximum sur la piste. Donc bataillon de l'ordre du Suaire d'Argent. Donc Suaire d'Argent qui permet de se déplacer et d'avancer mais quand même tirer comme si on était immobile. Donc c'est très pratique pour les multifuseurs. On se retrouve autour de la table de jeu. Nous sommes déployés, Sylvain et moi, côté sœur de bataille, côté GK. Vous l'avez bien compris. Le scénario joué aujourd'hui est le 31 du Chapter Approved, le scénario débordement. Nous nous affronterons dans la longueur, en face à face. 6 objectifs sur la table, 3 dans chaque zone de déploiement. Au niveau des primaires, ce sera 2 objectifs contrôlés pour mettre 5 points, 3 objectifs contrôlés pour mettre 5 points. Et plus que l'adversaire pour remettre encore une fois 5 points. Le secondaire du scénario n'a été choisi par aucun des 2 joueurs. Et on va faire dans un premier temps un point sur les secondaires et ensuite le déploiement. Pour les secondaires GK, j'ai choisi l'assassinat Sylvain à 7 personnages, ce qui peut assez aisément m'amener à 12 voire 15 points de victoire sur cet objectif. Modulo ce que Sylvain me laissera cibler comme perso évidemment. Deuxième secondaire, j'ai pris les quarts de table. J'ai une armée qui est relativement mobile avec pas mal de petites unités, donc ça devrait le faire. Et mon troisième secondaire, c'est l'attrition. Encore une fois, Sylvain a pas mal de petites unités que je devrais assez facilement pouvoir lui soustraire. Et moi, de mon côté, j'ai des unités qui sont plus élitistes, donc il aura peut-être plus de mal à me détruire des unités que moi, je l'aurais à le faire. On verra. Je ne vais pas m'emballer non plus sur le concept parce que ça peut se retourner contre moi. Au niveau des secondaires, je n'ai pas voulu prendre de secondaire GK. On a 3 objectifs sur la table. Il y en a un objectif secondaire GK qui est très bien, qui consiste à faire des actions psy sur des objectifs. J'ai 3 objectifs où j'aurais pas de mal à le faire, mais ça commence à être intéressant au bout du quatrième cast. Et en l'occurrence, mon adversaire a du dispel à foison puisque toutes ces unités peuvent dispel. Ça, c'est agaçant. Donc, pas d'objectif porté sur le psy de mon côté. Et l'autre objectif secondaire qui aurait pu être intéressant, c'était tuer une unité en arrivant de téléportation. Donc que ce soit de FEP, que ce soit de spécificité de stratagème ou encore grâce au portail d'infinité. Mais j'ai préféré prendre l'attrition parce que ça demande moins de conditions de mon côté pour le réaliser. Et puis je vais essayer de reposer mon jeu un minimum sur le psy parce que Sylvain a de quoi vraiment me nuler au psy. Donc il va falloir que je me repose un petit peu plus sur mes stats globales que sur des buffs psychiques. Voilà pour mes secondaires. Pour mon déploiement, j'ai mis en réserve un pack de 10 interceptors, ceux qui ont les doubles falchions, et j'ai mis 5 strike squad, celles qui ont l'épée, les 5 strike squad à poil. Voilà pour ça. Ensuite, pour mon déploiement, j'ai essayé de me déployer un petit peu sur les 3 objectifs dont on dispose dans nos zones de déploiement. Ici, vous avez un pack de 10 strike squad accompagné du célèbre Drago. Grand plaisir de sortir cette figurine. Et du Librarian, qui est une pièce maîtresse aussi de mon armée. Accompagné encore une fois d'un Rhino chargé de 10 interceptors. Bloc central, on a 5 Terminators avec notre ami l'apothicaire qui les escorte juste derrière. Et enfin, sur mon flanc droit, j'ai mes 2 Dread Knight Nemesis. Et je vous ai pas dit, mais j'ai mis 2 petites escouades de servitors qui me serviront à cloisonner parce que mon adversaire a des FEP. Et éventuellement, après, à remonter sur les objectifs quand mon armée, elle, va avancer vers le middle table. Voilà pour mon déploiement. Sylvain, je te laisse la parole pour nous présenter tes secondaires. Oui, donc voilà, moi en secondaire, vu que c'est une armée d'ignobles sorciers du Warp, donc nous allons aborrer les sorciers. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Je pense que ça va pas être difficile à faire, enfin j'espère, ça va le faire. On verra bien. Ensuite, comme j'ai beaucoup de mobilité avec mes volants, j'ai choisi les quarts de table et les données d'Octarius, afin de, bon c'est pas compliqué, c'est 12 points de prix, s'il me laisse FP comme je veux, ça va être possible, sinon on fera le maximum. En déploiement, donc je me suis réparti aussi sur les 3 objectifs principaux. Donc ici j'ai Morvenval accompagné d'une petite escouade de 5 sœurs de bataille toutes nues qui vont essayer d'avancer vers les 2 Dread Knights avec
un Rhino rempli de Rétributor full Multifusor et de Dominion full Bolter Storm, afin d'essayer, si j'ai le T1, bah, d'infuser. On va faire une bonne petite infusion de thé vert. Thé gris plutôt. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Ça va être très sympa. Au milieu, une petite unité de 5 sœurs de bataille à poil aussi, juste pour sécuriser l'objectif. Les sacro-saintes, qui sont là en protection de tous mes personnages autour. Il y a une hospitalière, une dogmata et une chanoinesse, avec un joli bolter Condénor pour purifier encore un peu tous ces petits sorciers. Et de ce côté, nous avons un Rhino rempli de Rétributor full Multifuseur et de Dominion full Bolter Storm pour essayer de nettoyer le petit Drago qui est là-bas. En réserve stratégique, bien sûr, on va arriver avec une petite escouade de 5 Repentia. Ça tranche le pain, c'est très sympa, ça fait toujours plaisir à mettre sur la table. 3 machines de pénitence pour brûler tout ça au lance-flammes et les donner des coups de fouet. Ensuite, nous avons une escouade de 10 Zéphirines qui va découper aussi dans le lard. Et notre petite Célestine qui va faire certainement la différence dans le game. Enfin, on verra bien. Voilà. On a fini pour la présentation des déploiements. On va passer immédiatement au jet d'initiative et la partie va commencer. Dans la foulée, puisqu'on a tous les deux des mouvements d'avant-garde à effectuer, bah, ça va être encore un petit jet. Et celui qui gagne, c'est une égalité. On est reparti. Pas honneur aux dames? Non, pas honneur aux dames. Ah ouais non. 6, et bah écoute, c'est moi du coup qui vais faire mon premier mouvement d'avant-garde et après on va faire ça en... Chacun son tour. Chacun son tour. Ça marche. Donc, mouvement d'avant-garde pour moi, j'ai mon grand maître en armure Némésis ici qui a bougé de 6 pouces, qui est venu bien prendre possession de cet occultant, sans évidemment mettre un pied dedans. Ensuite, ici ça n'a pas bougé et après j'ai ma Strike Squad qui est juste là, qui a avancé pour se coller au décor, et mon Rhino qui s'est avancé aussi pour se protéger un petit peu et avancer vers le milieu de table. De ton côté, Sylvain, qu'as-tu fait? Alors moi j'ai déplacé mes 2 Rhinos avec mes Dominions de telle sorte que je puisse avoir des lignes de vue sur des choses à tirer dès le premier tour. Je vais tenter un truc sur le grand chef Drain Knight. Bon, il faudra vraiment un coup de chance, mais sur un malentendu, ça peut passer. Alors pour le rite de bataille, j'ai choisi le rite numéro 1 qui me permet de deny le psy sur du 5+ auto. Et moi de mon côté, je vais choisir ma marée à mon premier tour et ça sera évidemment la marée défensive. Donc ça veut dire que toute mon armée est considérée comme étant un couvert et les gens qui sont dans les décors, ils sont en couvert dense. Donc potentiellement -1 pour les toucher. Ta phase de commandement, tu regagnes un point de com. Je regagne un point de com. Morvenval, elle va booster cette unité-là qui pourra relancer les touches à l'attaque et à la blesse. On te laisse te mouvoir sur le champ de bataille. C'est parti, la bataille commence. Fin de la première phase de mouvement. Ouais. Côté sœur de bataille, Sylvain, je te laisse commenter ce que tu nous as fait. Oui, alors j'ai réussi à faire une avance très intéressante avec mes Rétributors qui ont permis de rentrer dans la ruine pour pouvoir avoir une vue directe sur notre ami le Drain Knight. Yes. Afin de le fumer. Deux fuseurs. Deux fuseurs avec 2 chérubins chérubins, donc ça fait 4 gros pruneaux de fuseurs. Voilà, sur du 4d6 plus 8, ça va faire du bien. Mon Rhino qui arrive au milieu de table pour essayer de trouver des angles de vue au cas où il y a des faibles qui arrivent, avec les Dominions à l'intérieur qui sont restés pour se protéger. Ici, j'ai juste déplacé mon Rhino pour empêcher une FEP à l'arrière. Et j'ai gardé mes troupes à l'intérieur pour les protéger. Comme il n'y a pas d'anti-char pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose. Donc on les garde en protection. Puis ensuite on a nos petites sœurs de bataille qui sont restées sur les objectifs afin de pouvoir faire les points et puis empêcher les FEP à l'arrière. Donc je vais faire Octarius avec cette petite unité de sœurs de bataille ici. Ok. Et voilà, maintenant Yes. on va tenter d'aborder le sorcier. Phase de psy néant de ton côté. Pas de psy. Donc on va attaquer la phase de tir. Voilà. Charge. Phase de tir. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais détruire le Drain Knight à coup de multifuseur. Allez, évidemment non, tu ne vas pas détruire mon Drain Knight puisque je vais utiliser le sigil d'exigence. Et donc comme tu me cibles et j'ai pas envie de me prendre tes 4 coups de fuseur, je peux pas me permettre de perdre cette unité là et tu as clairement le potentiel de le faire, même si ça reste aléatoire, tu as clairement le potentiel de la tuer. Je me tire, je vais utiliser donc mon sigil, tu m'as ciblé, je disparais Dans le warp. et je vais venir me mettre ici à plus de 9 pouces. En revanche, l'utilisation du sigil précise bien que tu peux
après coup, rechoisir d'autres cibles. Là en l'occurrence, ça sera t'as pas de ligne de vue là-dessus. Non. Donc tu as 2 tirs de fuseur sur le rhino. Est-ce que tu utilises tes petits chérubins? Non, pas pour un rhino. De toute façon, ça sera après, parce qu'il va être détruit. Là, si besoin, je le fais. Allez, sur du 3+. Yes, 2 touches à 3+. C'est Ah oui, c'est vrai, c'est 2 tirs. Ouais, c'est un 6. Et ben, ça fait 4. Ça fait 4 touches. Force 8 du 3. sur du 3. 4 sauvegardes. 4 touches, 4 blesses. Oui, c'est la chance du débutant. L'empereur protège, comme dirait Lamar. PA-4. Oh non, multifuseur. ça va pas me faire ça quand même. PA-4. Ok, PA-4. J'ai tiré les couverts, si j'ai bien compris. Non, pas. Oui, Ouais, de toute façon, en plus, j'ai pas le bonus de la marée sur un rhino, puisqu'il n'est pas Psyker. Je n'ai donc pas de sauvegarde sur mon rhino. Tu vas donc pouvoir faire tes 4d6. Il fait un par un ou on fait tout d'un coup? Tu peux tout faire d'un coup. Ouais, tout d'un coup. Oh punaise, il explose. 16. Ouais, bon, d'accord. 16, Ok, 16. Tu viens donc de m'atomiser mon rhino avec deux. Ça aurait été mieux que ce soit l'autre. Est-ce qu'il explose? Non, ça déjà c'est une bonne chose. Dedans, j'ai 10 interceptors. Ok, donc phase de tir terminée. Globalement, petit rappel de ce que tu as fait. Ici, ça a tiré, j'ai bougé là-bas. Du coup, je me suis pris 2 missiles trackers qui n'ont rien fait. T'as envoyé du Stormbolter là-dedans. Mais surtout, ça c'est 2 fuseurs qui m'ont fumé mon rhino juste là. Ça t'amène à la fin de la phase de tir. Tu m'auras tué une unité. Il faut bien en prendre en compte puisqu'il y a l'attrition du côté GK. Et ensuite, ça t'amène à ta phase de charge. Est-ce que tu vas charger des trucs? Je vais charger le rhino. Non, je plaisante. Pas de charge. Pas de charge. Ça t'amène à la fin de ton tour? Fin de mon tour. Donc j'ai 3 quarts de table. Oui, ce qui te met 2 points sur l'objectif secondaire. Et un Octarius. Et un Octarius, il t'en faudra encore un peu plus pour marquer des points grâce à ce secondaire. On passe au côté GK. Tour 1 des GK, je commence avec évidemment ma phase de commandement. Je suis à 10 points de com. Je passe à 11. Une petite bastos supplémentaire, très sympathique d'ailleurs, ce petit compteur de points de com. Je passe à 11, très peu d'aptitude de co, si ce n'est Drago qui va mettre une full reroll des touches sur les Strike Squad. Il y a très peu de chances que ça me serve. Mais ils sont éligibles, c'est gratos, c'est cadeau, c'est payé avec le prix de Drago, donc je ne vois pas pourquoi je m'en passerai. Je passe à ma phase de mouvement, je vous propose qu'on se retrouve juste après. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors, avant que j'oublie de suite, puisque je suis dans la fin de ma phase de mouvement, je vais utiliser un PC avec lequel je vais activer l'aptitude de mon apothicaire et je vais faire repop une figurine morte dans cette unité-là. Donc c'est assez intéressant puisque ça va me permettre de gagner 2 pouces de cohésion et donc de gagner un peu d'espace. Donc je vais venir le mettre en cohésion de 2 figurines et je fais revenir un petit intercepteur dans cette unité là. Pour mes mouvements, j'ai fait avancer ma Dread Knight Nemesis. Mon objectif sur ce tour là, c'est de marquer les points de quart de table, je les aurai à 2 points. Je ne veux pas rentrer dans cette espèce de bloc défensif qui est à mon sens imprenable pour l'instant. Donc on va essayer de marquer le quart de table à 2 points, ça devrait le faire. Et l'attrition, donc il m'a tué une unité, c'est mon rhino, il faut que j'arrive à lui enlever 2 unités. Donc je vais essayer d'enlever ce pack de villes fuseurs. Ça, celui-là, il faut que je l'enlève. Et après le rhino, et puis essayer d'amocher un petit peu ce qu'il y a dedans, on verra ce que j'arrive à faire. Les intercepteurs sont montés au charbon dans ce coin-là, je vais essayer de remonter ce quart de table-là. Eux ont avancé aussi légèrement un petit peu avec Drago et le Librarian. Ici, on n'a pas bougé, il y a juste l'apothicaire qui a avancé pour pouvoir filer un Phil No Pain éventuellement sur eux et faire regagner une figurine. Et là, j'ai juste sorti ma Nemesis pour avoir une petite lignée de vue avec les petits canons lourds pour tambouriner les villes rétributeurs qui ont essayé de se faire mon grand maître Nemesis et qui ont atomisé mon rhino à la place. Donc voilà, on va passer immédiatement à la première phase de psy des GK. Allez, première phase de psy, elle est importante, je sais pas si elle est vraiment importante, mais on va la filmer. Mon Dread Knight Nemesis va s'activer, va jeter un vortex sur son rhino. Ça passe, attention, sur du 9, ça passe, ça fait 2d3 blessures mortelles. Je tente le dispel. Forcément. Un dé. Sur du 5+. Raté. Ok, bah ton rhino, il est beau, il est chaud, mais il va prendre 2d3 blessures mortelles. Et bah tiens, 6. il prend 6 mortels. J'avais des doutes sur le fait de le tomber avec mon petit canon lourd, mais là de suite, ça détend. 4 points de vie. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, nos amis les Interceptors vont se jeter sur eux-mêmes le sort rapière. Donc je rajouter une attaque. Ça passe à 9. Je suis chaud sur la première phase de psy. Je vais tenter le dispel. Ouais. Avec elle. Donc pareil. Sur du 5+. Sur du 5+.
C'est raté. Ah, je tiens encore mon psy, je suis sûr. content. Donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai notre ami qui est ici, qui lui a 2 bénédictions. Donc il va envoyer son sanctuaire pour avoir l'invulnérable à 4+, sur eux. C'est parti. Ah, c'est sur du 7, elle ne passe pas. Et j'ai bien envie de l'avoir quand même, mon invulnérable à 4+. Je vais utiliser un point de com. C'est bon quoi. Ok. Et je la relance. Cette fois-ci, elle passe. T'as regardé, t'as un dispel ou pas? Je suis à dispel, 24 pouces du Rhino. Donc le Rhino va tenter le dispel. Ton Rhino dispel aussi? Ah ouais, il hérite de la foi, total. Et c'est dispel. C'était sûr. Celui sur lequel j'ai utilisé mon point de com pour l'humiliation. C'était sûr. Ok, et bah du coup mon sort ne passe pas, donc j'ai pas mon invu 4+, sur mes Psykers, sur mes Interceptors. Deuxième sort pour lui, il a la Gate d'infinité, le portail d'infinité. Est-ce que j'ai un grand utilité à le balancer? Pour l'instant non, donc je vais pas jeter ma Gate, je vais rester tel quel. Ensuite j'ai Drago qui lui a la Gate, le sanctuaire et a le changement de tide. Je vais voir pour lui éventuellement changer la tide, mais à la toute fin, puisque je vais aller ici. Et notre ami qui est là, qui va pas se jeter le point d'acier, mais il va pas jeter non plus, on va être intelligent, il va pas jeter de smite, parce que si je tue les 2 que j'ai en ligne de vue, après c'est fini, je pourrais pas tuer eux. Donc il va se passer son point d'acier, ça mange pas de pain. Et il se passe son point d'acier, tu peux évidemment dispel avec les rétributors. Dispel. C'est dispel. Ah, alors ça va être un peu agaçant sur toute la partie. Voilà pour ça. Et ensuite, eux ont point d'acier, mais là, il n'y a pas d'intérêt à leur passer. Je ne prends pas le risque de prendre un péril pour rien. Donc après, il me reste Drago. Et Drago, il va jeter le changement de taille de Warp. Ça passe. Tout beau, avec un joli 10. Là, normalement, de ce côté-là, tu n'as plus de dispel. Tu as fait le Rhino et les figurines. Donc, je vais passer sur la marée qui fait mal. Plus 6 de portée aux armes psy. Et les 6 à la blesse au corps à corps font des blessures mortelles. J'ai fini ma première phase de psy. J'ai 2 sorts importants qui ont raté. Et enfin, un sort important qui a raté. Mais il va falloir que je m'y fasse parce que je vais faire ça, ça va arriver toute la partie. Début de ma phase de tir. Alors, je vais activer ma Dread Knight Nemesis. Elle va mettre tout. Expurgateur Gatling et Psy Canon lourd. On met tout dans ces demoiselles qui sont juste là. Ça fait 18 tirs qui touchent à 3+, qui blessent à 3 ou à 2. J'espère qu'on va faire un petit peu de dégâts quand même. Et c'est un joli fail de la Dread Knight puisque entre les touches foireuses et les sauvegardes réussies, mon adversaire a quand même utilisé un point, un dé de fois. Un dé de fois pour passer une 4+. J'ai réussi à enlever qu'une seule figurine. C'est un peu la tristesse. Du coup, je vais me porter sur ma deuxième Dread Knight qui va s'affairer à mettre toutes ses taquets sur le Rhino. La Dread Knight Nemesis a tambouriné les 4 derniers PV qui restaient au Rhino. Est-ce qu'il explose, ce brave Rhino? Non. Non, il n'explose pas. Il y aura un petit jet d'urgence, débarquement d'urgence. Et après, ça bouge. Ok, le Rhino est mort, il y a deux as qui sont sortis au débarquement d'urgence. Tu as tué un Stormbolter et le sergent des rétributeurs avec les fuseurs qui sont là. Un sergent de chaque côté. Hein. Donc voilà, ça va claquer. Ensuite, pour le reste de mes tirs, ça sera du tir de Stormbolt assez anecdotique. On se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir, donc globalement, j'ai envoyé un petit peu à droite à gauche tous mes tirs de Bolter. J'ai réussi à enlever 2 autres rétributeurs dans le pack de fuseurs, 3 autres rétributeurs dans le pack de fuseurs. Elle n'est plus que toute seule avec son fufu. Et j'ai réussi à enlever 2 autres avec les Stormbolts. Et puis voilà, rien fait de bien mieux là-dessus. En revanche, on va passer sur la phase de charge. Donc on a la Dread Knight Nemesis qui a une charge à 10 sur la petite qui est juste là. On a les Interceptors qui ont une charge à 3 sur les petites camarades qui sont juste derrière le mur. Et notre grand maître qui a une charge à 6, donc à 5, puisqu'il a le trait de seigneur de guerre qui donne plus 1 à la charge sur les 2 petites unités qui sont juste là. On va commencer par la plus petite charge, c'est celle des Interceptors. Et ça va donc être une charge à 3 pouces. Oh, bon. Ils s'envolent les mecs. Donc ça c'est good. À 6, donc à 5 du grand maître. C'est bon. Et ben c'est bon, c'est tout bon, donc ça charge. C'est arrivé au corps à corps, et ce qui m'emmène à ma charge juste là-bas. C'est parti, c'est une charge à 10. Oh là là, le 6 et le 2, mais il est d'une tristesse ce 2. C'est une charge à 8, en vérité ça peut me sauver si je la réussis. Donc je vais utiliser un point de com. Et je vais la retenter, j'y crois pas une seconde.
Ok, suite au peeling, ici je vais avoir 6 Marines qui tapent. Je vous rappelle que j'ai passé le plus une attaque sur cette escouade là. Donc ça fait plaisir. Il y a 5 sœurs de bataille avec une save à 3, pas d'un vu, en du 3. En vue 6, 1 vue 6. 1 vue 6, je vais les découper quand même. Ok, c'est good, j'ai tapé, j'avais donc 4 attaques par tête, ce qui fait qu'on les a lavés clairement. Il y avait une trop grosse saturation. Sylvain va pouvoir procéder à la soustraction de ses petites sœurs. Pim, 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 pim. Et je vais faire. Allez, je vais activer la Dread Knight. J'ai donc, je vais utiliser le balayage, ce qui va me faire 12 attaques. Enfin, j'ai 6 attaques, donc je vais en mettre 2 dans elle et je vais en mettre 4 dans elle que je vais multiplier par 2 pour le balayage. Normalement, elles se font balayer salement. Ok, fin de mon premier tour. Pas de test de morale du côté de Sylvain puisque tout ce qui a été touché est décédé. Je vais marquer 2 points pour les quarts de table puisque je suis dans 3 quarts de table et j'ai mis l'attrition puisque j'ai tué le Rhino et 2 unités de Sista. Donc ça fait 3 unités de prise côté GK. Tu m'avais tué une unité, c'était mon Rhino. Je mets donc 3 points là-dessus. On notera aussi, ce qui est important, c'est que je lui ai enlevé un objectif, ce qui fait qu'il ne mettra que 5 points sur son primaire au début de son tour. Ça c'est bien de le ralentir sur son primaire puisqu'en plus il joue en premier. Voilà pour ça. Bon là c'est un fail clairement, je pensais en enlever un petit peu plus. Là ça va peut-être me piquer les yeux. Je vais me prendre un retour de fuseur comme on n'aime pas des masses. Je passe la main à Sylvain pour son tour 2. Tour 2 pour Sylvain. Voilà, donc 5 points seulement au niveau des primaires, parce que je me suis fait un peu laver par ici. J'ai réussi à faire peur à sa bête, mais la bête m'a rentré dedans quand même. Donc on va essayer de temporiser, essayer de l'éliminer ce tour-ci. J'allais pas te dire que l'empereur t'entende, puisqu'on est un petit peu du même camp. Donc pas sûr que l'empereur t'entende. Voilà sur quoi je vais clôturer. T'as bien. Fin de phase de mouvement. Sylvain, je te laisse commenter. Oui, donc bon, pour l'instant, j'essaye de sécuriser cette zone ici pour empêcher les FEP. Il y a Morvenval qui se balade sur la table, mais elle va bientôt agir. Elle va bientôt agir. Elle va faire des trucs à un moment. Elle va faire des trucs et vous n'allez pas en revenir. J'ai déplacé mes rétributors pour avoir une très belle vue de fuseur sur cette Némésis. J'ai fait venir en réserve stratégique mes 5 petites Repentia. Bon, on ne peut pas faire grand chose, mais au moins on va essayer de fumer les servitors et s'assurer cette zone. De ce côté-ci, j'ai mes Penitent Engine qui vont essayer de brûler cette machine et puis ces petits bonhommes et puis charger. On va essayer de faire des trucs, on va essayer au moins de l'abîmer un petit peu. Et Célestine, elle a popé là, elle est descendue sur des cieux, sur le champ de bataille, pour se friter du sur une baraque en ruine en plus. Voilà, et elle va se friter du Terminator. Il se passe quelque chose quand même dans ce petit bloc. Oui, les Sacro-Saintes, elles ont décidé d'entrer en action, donc avec les petits personnages, elles avancent, elles vont essayer de récupérer ce quart de table ici pour taper un peu dans tout ça. En fait, l'idée, c'est de fumer ça ce tour-ci. Très bien, très bien. T'as fait une action d'Octarius avec... voilà, action d'Octarius avec mes deuxième petites, action d'Octarius pour toi. Donc ça fait 4 points, ça fait plaisir. C'est ça. Tout à fait content d'être heureux. Très bien, très bien. On va attaquer non pas ta phase de psy, puisque tu n'en as pas, mais bien ta phase de tir, puisqu'il y en a un peu plus. Début de la phase de tir, ça va envoyer de la poudre. Les rétributors, elles envoient les fuseurs. Tu as déjà claqué tes chérubins? Non, t'as pas tiré tout à l'heure. Pas encore tiré de chérubins. Tu claques tout? Bon, on va voir. Pour l'instant, on va essayer de... Ah oui, c'est vrai, tu peux attendre. Je peux attendre. C'est très bien. Si je la fume, allez, on veut savoir si tu la tues. Moi, je veux savoir ça. Donc, allez, 6 tirs sur du 3. Ok. Ok. Je blesse. Sur du 3. Sur du 3. Le suspense. Donc ça fait 3 blesses. Ouais, j'ai de la vue à 4. Si j'en réussis 2, je suis assez content. Un vue à 4. Oh. Eh ben j'en réussis qu'une. Je vais pas claquer de strats. Donc tu vas pouvoir faire tes 2d6 plus 2. Donc déjà, ça fait 4. Déjà je prends 4 dans la pachole. Il y a combien de points de vie? Et il y en a 13, donc il m'en reste 9. J'hésite à prendre un 4. Je vais peut-être prendre un 4 quand même. Allez, ça ferait 4. Ça prend son 4 avec son dé de miracle. Donc il m'en reste plus que 5. Attention, on va le tuer sur un 5 ou plus. Et non. Et c'est un as. Donc il me reste 4 points de vie. 4 points de vie sur Dread Knight. 2 chérubins. Allez. Et je vais retirer. Je vais tenir là. Là c'est là que je tiens. Les 2 chérubins tirent. Sur du 3. Ok.
sur du re 3. Je vois 2 fails. Je vois 2 dératés, moi. Tout passe. Pas du tout. D6 plus 2. 4 plus 1 vu. Oh, Elle est réussie, elle est réussie. Et la troisième, elle est où? Je la vois pas. Elle est réussie. Elle est là. Allez, Joli, joli, les joli. 3 invus sont passés. J'avoue que c'était quand même un peu mérité. Il me reste 4 PV sur ma Red Knight Nemesis. Ce n'est que partie remise parce que t'as tanké avec tes petites sœurs quand tu leur as tiré dessus, donc c'est normal. Ok, les machines de pénitence, elles sont arrivées, elles utilisent leur lance-flamme, elles vont cramer la Red Knight. Ah, 6 des 6. 2 lance-flammes lourds par tête, ça fait un joli petit jet. J'en vois 11, 14, ouais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. 26 touches. Ok, la poudre retombe et 2 PV de perdu pour la Dread Knight Nemesis suite aux 26 tirs de lance-flamme que tu as fait quand même, 26 touches auto, mais les blesses n'ont pas été super efficaces. Fin de la phase de tir. Pour résumer, globalement ici j'ai ma Dread Knight Nemesis qui est tombée à 4 PV. Elle a lourdement tanké ta phase de fuseur et j'en suis pas peu fier. Et là-bas tu as enlevé 2 PV sur mon grand maître Nemesis, ce qui nous amène globalement à la fin de ta phase de tir et à début de ta phase de charge. Et c'est parti. Donc nous allons commencer avec les machines de pénitence sur le grand maître, une charge à 9. Et bah c'est Ça foiré. fait 3. Est-ce que ça claque son PC? Est-ce que ça claque pas son PC? Est-ce que ça vaut le coup de claquer? Est-ce que ça claque son PC? Allez, on va le tenter. Allez. Ça claque son PC, la charge à 9. Non. Et non, c'est un 7. toujours raté. C'est raté. C'est pas grave. La canonesse Ouais. sur les Interceptors. Interceptors, une charge à 7. Est-ce que tu veux pas faire charger ton unité d'abord? Parce que si ta canonnesse arrive au corps à corps toute seule, elle va peut-être pas être à l'aise. Ouais, c'est vrai. Bon, on va faire charger les. Je pense que c'est mieux de faire charger les sacro-saints d'abord. Donc une charge à 7. C'est une charge à 6. Donc, Les sacro-saints se sont chiés dessus. c'est ça. Le sacro-chier, ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Il reste les repentis. Du coup, t'en vois personne là-bas? Mais non, là, tout est raté. Mais c'est pas grave, ce sera pour le tour 3. Elles vont tanker. Les repentia, une charge à 9 sur nos petits servitors. Et ben là, ça voilà, passe. c'est une charge à 12. Elle s'envole. Et Célestine va tenter la charge à 9 sur l'apothicaire ou le chapelain. C'est un apothicaire, ouais. Allez, charge à 9. 9. Et Célestine s'envole à son tour avec un beau petit 9 tout rond. Ok, donc sont arrivés à la charge Célestine et les Repentia. Et maintenant, tu vas pouvoir taper parce que là, à mon avis, je vais pas avoir l'occasion de répondre. Haha. Donc Célestine, plus ces deux petites... bon, on va faire d'abord Célestine. Alors, c'est parti. Célestine, 6 attaques qui touchent à 2 plus. Et les 6 font des BM. C'est les 6 à la touche qui font 2 BM? 6 à la touche. Ça, c'est Ça moche. fait Donc 4 déjà, BM, je ouais. prends 4 BM. Donc j'aurai 4 Feel No Pain à 5. La séquence s'arrête. La Hein. séquence se termine. Donc, j'ai mes 4 Feel No Pain à 5 car je suis un GK. Eh ben écoute, je prends déjà 4 PV. Il me reste plus qu'un PV. Ça va pas être trop dur de l'enlever celui-là. Et force... ça doit être Sur du 3. 3. Et ça fait 3 blessures. Et PA moins... PA-4. Hop. J'ai mon avis à 5 d'armure Terminator. moins 4. Eh ben écoute, je perds mon dernier PV là-dessus. Est-ce que j'utilise une relance? Non, tant pis, il va mourir. Mon apothicaire meurt dans les plus grandes souffrances. Parce qu'après, tu as les attaques des petits. Oui. Donc ça sert à rien que je les relance là-dessus. Mon apothicaire décède. 2, 4, 6, 8, 10. Les repentia, donc sur du 4, relançables parce qu'elles sont zélotes et chargées. Tu vas pas me découper mes serviteurs, par hasard. Sur du 4, Sur du 4 relançables. relançables. C'est déjà un beau jet à la base. Qui se confirme. Oui. Un très beau jet, ça va le faire. J'ai de l'endu 3, t'as de la force 6, c'est sur du 2. C'est de la PA-4 aussi, non? Wow. Je vois PA. 1, 2, 3 as. Et les éviscérators et PA moins 3. Bon, ben ça fait 5 morts. Ils sont décédés. Ils sont 4, donc ils sont morts. Ok, on arrive à la fin de ta phase de corps à corps du deuxième tour. J'ai pas de morale puisque ce que tu as touché, tu l'as détruit. Les servitors, les Dread Knight, bon, de toute façon, elles sont encore en vie. Scoring. Alors, 4 quarts de table. 4 quarts de table, donc 3 points sur les quarts de table. Aborer le sorcier. Aborer le sorcier, en plus c'est un personnage, donc tu mets 5 points sur celui-là. Bon, sur celui-là, tu le mettras à 15, c'est quasiment sûr. Et deuxième Octarius. Donc, voilà. Yes. On passe immédiatement à moi, mon tour 2. Je commence en regagnant un petit PC. J'étais à 8, je passe à 9. Je mets 10 points de primaire puisque je tiens 3 1, objectifs. 2,
et le troisième ici. Donc là, je prends un petit peu l'avantage au primaire. Et au niveau de ma phase de commandement, Drago va donner la full reroll à ses camarades qui sont ici. Et je n'ai rien de plus à faire sur ma phase de commandement. Je vous propose qu'on se retrouve après ma phase de mouvement. Alors, tout le monde est arrivé sur table. J'ai fini ma phase de mouvement. Donc, ce que j'ai fait globalement, c'est que ici, ma Dread Knight Nemesis s'est avancée pour apprendre un petit peu comment ça se passe à ces unités-là. Donc, il y a les rétributoires qu'il faut enlever absolument, mais elles sont dans un couvert. Donc, je vais essayer de tirer un petit peu dessus. Ça va être chaud, et si je charge, il me reste 4 PV, donc je peux me prendre un Overwatch un peu désagréable. Mais je vais tirer et charger là-dedans. J'ai le renfort ici de 5 Strike Squad qui vont me permettre déjà de m'assurer la présence sur le quart de table, même si la Dread Knight meurt. Et potentiellement de tenter une charge et de tirer dans le tas. Donc on verra ici pour ce qui se passe. Là, ici, on a le support des Terminators qui vont rentrer dans le corps à corps et venir chercher notre amie Célestine. Et qui vont être accompagnés de ni plus ni moins que 10 Strike Squad et notre bon Librarian. Donc là, normalement, on amène les ressources qu'il faut. On va essayer de la tuer au tir en la saturant comme un gros sourd. Et puis si elle meurt et qu'elle revit, je pourrais aller la charger. Et dans quel cas, je la tuerai définitivement. On ne parle plus de Célestine dans tout l'Imperium pendant les 6 prochains millénaires. Ensuite, là-bas ça a avancé, la Dread Knight Nemesis va rentrer au corps à corps dans les machines de répentance et l'escouade de strike est avancée, donc là il va y avoir du CAC assez intéressant et j'ai renforcé la backline derrière avec mon autre escouade d'intercepteurs qui elle est arrivée en FEP, qui puisse après peut-être venir faire une deuxième vague d'assaut parce que là il va y avoir des morts, c'est sûr, mais des deux côtés, assurément. Voilà comment se cloisonne la table. Je vais attaquer immédiatement ma phase psy. Allez, au plein cœur de la mêlée, c'est l'heure de la phase psy. Je vais commencer par là-bas, puisque c'est là-bas qu'il y a des choses les plus importantes. Globalement, on va commencer par passer avec Drago. Je vais passer le Sanctuaire qui va partir sur cette escouade-ci d'intercepteurs qui s'apprête à aller au corps à corps. C'est parti. Ça passe à... Je vais tenter... ça fait quoi ça? C'est une 4+ invulnérable sur mes petits gars qui sont juste tout énervés pour venir au corps à corps. 4+ invul. Je vais tenter l'abjus. Et je crois que je vais utiliser mon dé de fois de 6 pour la faire automatiquement. Oh non! C'est fait. Okay, abjurer avec le rien. Sylvain avait un dé de fois donc à 6 qu'il utilise et il me dispelle mon sort. Ça c'est très moche. Qui c'est qui a dispel par contre? 1, 2, 3, 4. C'est le Rhino qui a dispel. Ok. 1, 2, 3, j'en crois. Drago, deuxième sort, c'est le portail d'affinité, mais il n'y a pas d'utilité. Et le changement de la taille de warp, c'est pareil, je vais garder la taille de warp que j'ai actuellement, donc je ne vais pas la changer. Et au niveau smite, ici, il va avoir une petite ligne de vue sur la Sainte. Donc il va jeter un petit smite sur la Sainte Célestine. C'est parti, ce sera mon premier smite qui passe à 6. Je tente l'abjus avec Célestine. Allez. Yes! Et ben écoute, elle va prendre son D3 Mortal Wound dans les gencives. Elle prend une petite mortelle. T'as pas de Feel No Pain sur les mortels? Pas pour elle. Ok. Petite mortelle dans Célestine. Ensuite, Drago c'est fait. On va remonter ici. Là, je vais claquer un Vortex avec le Dread Knight Nemesis qui va partir sur les machines de pénitence. C'est parti pour le gros Vortex qui passe. Je tente l'abjus. Bien sûr. C'est qui a... Tu viens me jeter le dé là. C'est la Dread Knight Nemesis qui envoie ses mortels sur... D'accord. Donc non pas, ça va être l'hospitalière qui tente l'abjus. Ok. Raté. Ok, donc les machines de pénitence prennent 2 des 3. Donc elles prennent 3 et 2, elles prennent 5 Mortal Wounds sur les machines. Elles ont un Feel No Pain. Et il y a elle qui est à 3 pouces, et donc elle va prendre une mortelle en plus. Ok. Pain à 5 des machines sur les 5 Mortal Wounds. J'en ai T'en annules 2, donc tu prends 3 mortels ici. Il en reste 2. Et après tu as une mortelle sur la petite gonzesse qui envoie des litanies depuis tout à l'heure, qui est un peu agaçante. Elle prend un PV. Hein. Elle a pas de Feel No Pain. Ok. Donc il en est tout pour la Dread Knight Nemesis. Eux vont jeter le plus une attaque sur eux-mêmes. C'est le premier qui passe, il passe à 9. Je tente un deny avec mes sacro-saintes. Et non. Oui, je suis là, il fallait qu'il passe. Donc c'est cool, le plus une attaque qui fait plaisir. Ensuite, on a l'escouade qui vient d'arriver ici et qui va caster un smite qui va partir dans les machines de pénitence aussi. Donc c'est le deuxième smite, puisque c'est Drago qui a fait le premier. Donc c'est un smite à 6 qui passe encore une fois. Je tente le deny avec la dogmata.
Et c'est deny. Height. Donc ici, il n'y a plus de psy à faire, ce qui nous amène globalement maintenant dans cette zone-là. Je vais caster le plus une attaque sur eux aussi, donc c'est le deuxième que je passe. Et ça va être sur du 6 maintenant, c'est comme un smite. Je le passe à 11. T'as déjà deny avec Célestine. Pas de deny possible. Donc là, il n'y a plus de deny, donc eux ont gagné leur plus une attaque. Notre ami qui est ici, qui a le sanctuaire, donc le sanctuaire qui a déjà été deny et qui a aussi la gate, et là je vais gate personne, donc lui il va jeter un smite dans Célestine, c'est le troisième, donc c'est un smite qui passe à 7, péril, ça passe en péril, mais j'ai quand même la petite relique qui ignore les, les périls, donc ça c'est cool. Par contre elle prend un méga smite dans la mouillasse, elle prend son méga smite, donc elle prend son D6. Eh ben écoute, ça fait 4 mortels dans la Sainte-Sainte. Alors là, on fait un petit point de situation, il y a une petite erreur sur la distribution des blessures mortelles. La première blessure mortelle qui a été infligée par Drago a été mise sur la Sainte, mais en fait, elle va pas sur la Sainte, elle va sur la petite Gemini. Elles ont combien de PV ces petites? 2 PV. 2 PV, donc là, je viens de te faire 4 blessures mortelles, donc il y en a une qui part et qui la tue elle, il y en a 2 qui partent et qui la tuent elle, et donc il y en a une dernière qui part sur la Sainte. On est bon? C'était parfait. Toutes mes excuses. Petit correctif. Et on reprend. On va reprendre d'ailleurs avec les Terminators qui vont eux se passer le plus une attaque sur eux. C'est le troisième que je caste, c'est donc sur du 7. Et bah écoute, ça fait 7. Tu as peut-être un dispel avec ici si ça te tente. Oui. Ou est-ce que tu gardes pour ce que va te réserver la Dread Knight Nemesis? Qu'est-ce qu'elle va faire de... On va rien faire. Je veux... C'est quoi le sort là? Plus une attaque. Sur les Termis. Ça change pas rien. Non, ça change rien. Je tente pas le deny. Ok. Et enfin, on arrive sur ici les dernières unités. La Dread Knight Nemesis, elle a le point d'acier, ce qui ne sert à rien parce qu'elle blessera déjà tout le monde sur 2+. Donc on va envoyer de la blessure mortelle. Je suis à équidistance des Repentia et de elle, donc je vais les envoyer là-dedans. C'est mon troisième smite. Et ça passe, c'est le troisième, donc il passe sur du 7 celui-ci. Ça deny ou pas? Ça deny pas. Non, alors ça tombe bien parce que tes petits fuseurs qui piquent, ils vont prendre. Eh ben écoute, 3 blessures mortelles. Attends, j'ai un stratagème. Cette fois-ci, il fonctionne. Cette fois-ci, il fonctionne. Un stratagème sueur d'argent, donc pour un PC. Yes, sur du 4+. 4+. Feel no pain à 4. Feel no pain à 4. Et ben, il n'y en a qu'une qui meurt. Ok. Et enfin, dernier sort, ça va être ici. Et nos amis qui sont là vont jeter. Alors, eux, s'ils balancent un smite, ça partirait là-dedans. Bah écoute, on va balancer un smite qui va partir dans les Repentia. C'est le 4ème. Il vient de passer sur du 8 tout pile, donc c'est parfait. Je tente le deny. Avec les Repentia? Avec les Repentia. Et c'est pas deny. Et tes petites Repentia, ils vont prendre un petit D3. Bah tiens, il y en a 2 qui sautent. T'as pas de Feel no pain non plus là-dessus? Si, j'ai un Feel no pain. Feel no pain à 6? 6, je crois. Natif. Tu m'as fait 2, hein? Ouais. Et non. Et ben, il meurt et c'est tout. Voilà. Bim. Phase de tir, c'est parti. On va commencer par ce flanc-là. Je vais remontrer par là au fur et à mesure de l'avancée de mes shoots. On va essayer de libérer un peu cet espace. Voilà, j'ai pas d'adjectif plus déterminant que ça. J'ai mes strike squad qui vont balancer leurs 20 tirs puisque je suis à courte portée. Je vais tirer dans les Repentia. Je pense que normalement elle meurt. C'est sur du 3, il y a 11 touches qui passent, je te blesse sur du 3, ça se passe, qui te fait 9 sauvegardes sans PA. Elles sont décédées, les Repentia. Ok, donc les Repentia sont out, on va activer la Dread Knight et on va mettre tout sur les rétributors. Les rétributors. On a donc 6 pruneaux de Psy-Canon lourd et on en a 12 de Gatling Silencer. Et une de plus en moins. Et il me reste une. Il en reste une que je me fais un plaisir de sabrer au corps à corps. J'ai fini de tarter sur ce quart de table là. Ok, après avoir lavé ce petit coin de table, je vais m'attaquer à Célestine. Donc là, globalement, j'ai les 5 Terminators. J'ai mon Librarian à qui j'ai payé un bolter. Ça m'a coûté 5 points. Je compte bien l'utiliser. Ensuite, j'ai mes Strike Squad. J'ai aussi Drago qui a son méga bolter. Tout ce petit monde va saturer Célestine. Il lui reste 5 PV. 5 PV. 5 PV. On va voir si elle vit après cette saturation de bolter. Je dirais qu'il c'est parti quoi. 4. Allez, les Terminators. Faire 2 PV quand même. Hein. 2 petits PV sur la petite sainte. Moi je prends les petits PV comme ça sur la petite sainte. 3. Il en reste 3. Vraie petite sainte, bientôt décédée celle-là. Ok, ensuite on va envoyer le Librarian. Lui il a ses 4 pruneaux. Il touche à 3. Il blesse à 3. Il y en a 2 qui passent. 2 petites sauvegardes de plus. Oh, le doublasse.
Le Douglas qui fait plaisir. Il lui reste un PV. un petit PV. On a Drago qui va balancer. Drago qui va la sécher. Ça, il faut le voir. Il faut le voir. Drago qui va sécher Célestine en direct. À Warhammer 40 000, des fois, il y a des combats d'anthologie. Là, en l'occurrence, Célestine, il lui reste un PV. Drago, il a son méga Stormbolter de maître. Il va te toucher sur du 2+. Ah, le petit Douglas qui est très désagréable. Et il va te blesser sur du 3+. Le troisième petit as qui est très désagréable, mais celle-ci peut suffire, c'est de la PA-1. C'est de la PA-1. Il reste encore plein de bolters, hein, je te le dis au cas où t'hésites. Il y a encore une tétrachée de bolt à venir. Et non! Et le petit as qui sanctionne définitivement la Sainte. On veut voir le G. Qu'est-ce que c'est ce G? C'est le G qui va nous dire c'est le revis, c'est ça? Oui, est-ce qu'elle revit? Faut faire plus 2 ou plus. Faut faire plus que 1. Oui, elle revit. Elle revit, donc elle est fin de phase. Elle est morte et elle reviendra à la fin de phase, ce qui veut dire qu'en gros ça va mettre dans le vent ces tirs-là, qui étaient là en support au cas où ça ratait. Et du coup on va finir ma phase de tir, je vais aller tirer là-dedans et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Ok, ici toujours dans ma phase de tir, je vais utiliser un PC et je vais passer les armes psy de ce gars-là en +1 en force et -1 en PA. Je vais mettre toutes ces armes sur les sacro-saints. Ça va me permettre de passer l'expurgatling en force 6, qui me permettra de les blesser à 2 et surtout de gagner la PA -2 sur l'expurgateur gatling et de la PA. Bon, la PA -3 sur le psychicanon lourd, c'est pas utile puisqu'il a déjà de la 4+ invue. Mais du coup, on va saturer tout ce petit monde là, vrai petit carnage qui se prépare. Et ça nous fait donc 6 mortes sur le pack de sacro-saints. Ça fait plaisir quand même. Et je vais finir avec les sacro-saints. Je vais envoyer tous mes Stormbolters dedans pour essayer de laver les survivantes. Phase de charge sur mon tour 2. Là, globalement, bah, on va y aller. Hein? Juste avant, fin de phase de tir, je vais gagner un dé de foi parce que tu vas tuer des personnages. Ouais, ça fait mal. Si c'est un 6, c'est un 1. Je sais pourquoi tu voulais ce 6 et d'ailleurs on va l'activer dès maintenant. Première charge, c'est ici, c'est une charge à 3 sur notre petite camarade qui est là, le dernier fuseur qui a survécu. Voilà, et je vais tenter l'Overwatch. Il me reste 4 PV sur ma Madred Knight, ce qui veut dire que sur un petit tir chanceux, tu peux me la faire sauter à l'Overwatch. Je t'avoue que j'aurai un peu les boules, mais je vais l'accepter. Enfin, je vais accepter que tu le rates. Sur du 6. Sur du 6. Il y en a pas. Et il y en a... non, il y en a un. Puisque je vais claquer un stratagème qui me permet de changer un 5 en 6 en dépensant un dé de foi. Je vais enlever mon 1. Ok, donc ça te rajoute un 1 en valeur à ton dé, c'est ça? Voilà, donc mon 5 devient 6. Et il faut que tu me blesses sur du 3. Sur du 3. Ah, il me fait un 6. Il me fait un 6, j'ai une invue à 4. Invue à 4. Oui. Oh. Allez, je vais la tabasser. Oh là là, je la charge direct. C'est une charge à 6, elle va mourir, je veux la tuer. Ok, ça marche, je ne sais pas passer loin, hein, vraiment. Donc la charge est réussie ici. Ensuite, là, on va avoir les Terminators, c'est une charge auto sur la Sainte, mais je vais la jeter quand même. C'est une charge à 6, donc c'est une charge à 7 des Strike Squad sur Sainte Célestine, toujours. 8, ça passe. Ah, ça y est, là, ça commence à m'envoler. Ok, et je vais quand même assurer le coup, je vais t'envoyer mon librarian. 6, ça passe. Il va se mettre juste ici. Ok, ensuite on arrive là-bas. J'ai ma Dread Knight Nemesis qui va charger les machines de pénitence. C'est une charge auto. Et on va la défoncer. Ils font 7, elle fait 7. Et après j'ai mes Interceptors qui vont charger Sacro-Saint. On va pas trop s'emballer de ouf non plus. Sacro-Saint, la petite, la chanoinesse. Et la Dogmata. La Dogmata c'est une charge à 5. Donc c'est la plus éloignée. Charge à 5 sur eux. C'est parti. Je fais 7. Et pour la blague, parce qu'il faut que je le fasse, j'ai mes Interceptors qui sont arrivés de FEP. Ils vont déclarer en charge la machine de pénitence. Tu peux plus m'overwatch vu que je t'ai engagé avec ma Dread Knight Nemesis. De toute façon, tu avais déjà utilisé. Mais l'idée, c'est d'envoyer la Dread Knight pour éventuellement tanker l'overwatch. Et comme la Dread Knight a réussi sa charge là-dessus, eux vont avoir +1 à la charge. Donc au lieu d'avoir une charge à 8, j'ai une charge, une charge à 9, j'ai une charge à 8. Je sais déjà que je vais faire 8. Je te dis, il y a un 5 et un 3 qui vont sortir. Mieux, il y a un 5 et un 4 qui sortent. Ok, c'est parti. Donc là, tout le monde s'empale. On est sur une grosse empalade. Ok, les corps à corps commencent. Et après bonne réflexion, je vais commencer ici par taper sur les machines de pénitence.
parce que je veux pas que les machines de pénitence tapent sur mes interceptors. Donc on va tarter avec le profil grosse épée de notre Dread Knight Nemesis. Ça a combien de PV les petites machines là comme ça là 5, il y en a une qui en a déjà perdu 2. Ok. Alors moi j'ai 6 attaques, j'ai 6 dés, ça tombe bien, et je vais te toucher sur du 2+. Ok, un petit as réglementaire, je l'accepte. Ça pour le coup, celui-ci est statistique. Je tape à force 10, t'as rendu 5, donc je vais te reblesser sur du 2. Statistiquement, il n'y a pas d'as là normalement. Bon, il y en a un petit quand même. C'est de la PA-3, t'as une save à. Save à 4, je crois, de base. Pas de sauvegarde pour toi. Par contre, j'ai une Pain. T'as les Phenopain à 5, c'est ça? C'est bien 4, parce que j'ai un doute d'un coup. Ok, du coup, je fais mes DC damage et il y aura les Phenopain à faire, donc on va les faire un par un. Le premier fait 2 damage de Phenopain à 5. Tu n'auras pas la première de toute façon. Voilà. Donc il ne reste plus que 2 PV. Le deuxième, allez, un petit effort. Je pense qu'elle va mourir celle-ci. 5 Phenopain pour son dernier PV. Bon, je lance déjà 4 pour voir. Ouais. Oui, Okay, c'est good. mort. Ça explose. Ok, donc la première est morte. On continue. La deuxième, elle reprend 5. Tiens, 5 Phenopain pour elle. Phenopain à 5. Elle meurt. Allez! Et la dernière, ça serait beau qu'on refasse la même quand même. La dernière, non, elle en prend une petite et je pense que tu vas la sauver. Et non. Et non. T'as utilisé, par contre, on a oublié de le préciser, mais t'as utilisé un stratagème au début quand moi je t'ai ciblé. Et pour chaque figurine qui meurt, tu me mets des 3 BM. Pour 4+. D'abord, je lance sur 4+, donc je vais lancer les deux. T'as 2 figurines qui meurent. Un 4+. Donc je prends un des 3. 3 BM. 2 BM. 2, et comme je suis un bon GK, qu'est-ce que j'ai sur les BM? Bien vu. Une Pain à 5, donc je prends un petit PV sur ma Dread Knight Nemesis. Elle avait déjà perdu 2 PV et du coup elle en a un troisième qui saute. J'intercepte avec Célestine contre le libraire. Contre qui tu veux d'ailleurs? Le libraire, c'est un personnage. Si tu veux carrément, ça fait potentiellement 10 points si tu le tues. Et ça te claque 2 PC. Yes, il t'en reste plus qu'un et tu vas pouvoir la faire tarter avec ces 6 belles attaques. Sur du 2 et les 6 font des BM. Donc un 1, il y a un 6 qui fait 2 BM. Alors celle-ci, je vais directement te faire les Phenopain à 5 puisque je suis un bon GK. Je prends une BM sur mon Librarian, il lui reste 4 PV. Tu le blesses à 3. Sur du 3. Ça fait 3 sauvegardes. Et PA moins. Ah, moins 4, mais j'ai l'invue à 5. Invue à 5. Oh. Non, il est mort. Il s'est fait atomiser le groin par la Sainte. Et je vais pouvoir procéder à son exécution dès à présent. Mais avant, mon Librarian meurt. Bien, maintenant je vais pouvoir dérouler la fin de ma phase de corps à corps. Je vais pouvoir tabasser le maximum de monde avec tout ce qui est engagé et qui n'a pas tapé. Je vous propose de faire le point une fois que j'aurai distribué des coups d'armes Nemesis. Ok, suite et fin de corps à corps ici. Les Inceptors ont enlevé la dernière machine de pénitence. Les Inceptors ici ont enlevé un Sacro-Saint, c'est celui qui restait dans l'unité, et puis la Dogmata qui était juste là. Le reste de l'armée a fait son pin-in, a avancé, on prend de l'espace. Là, ça va clairement se corser pour les sœurs de bataille. Il va falloir se battre pour les points maintenant du côté de Sylvain. On fait un petit tour de table avant de commencer son T3. Fin du tour 2, ça a saigné beaucoup plus vite que prévu sur cette partie. En même temps, c'est pas plus mal des fois. Hein. Au niveau du scoring, j'ai les 3 quarts de table, donc je vais mettre 2 points sur mes quarts de table. J'ai mis l'attrition puisque j'ai tué 4 ou 5 unités à ce tour-là. Ça, je m'en avais tué 2. 3. Ouais, donc 3 points pour moi. Et après, au niveau des personnages, j'ai tué la Dogmata. J'ai tué Sainte Célestine. 2 Géminées. Et 2 Géminées qui sont des personnages. Donc qui me ramènent 3 points. Donc Célestine, c'est un vrai gouffre à points. C'est ça. Vrai gros gouffre à points. En tout cas, ça fait pas mal de points encaissés côté GK. Va pas falloir non plus trop laisser d'ouverture. Il y a encore un gros pack de 10 petites à arriver. Et puis de toute façon, Sylvain a beaucoup choisi des objectifs de positionnement, donc il va pouvoir continuer de marquer des points et moi je vais tenter de le limiter dans son ascension à la course aux points. Voilà, concrètement, on passe au tour 3 de Sylvain.
Donc Début du tour 3. Donc je viens d'avoir un des deux miracles qui fait un 3. Ouais. Avec le 6 du tour d'avant, ça me permettra de faire un joli 9. Primaire, tu mets 5 points puisque tu tiens 5 encore points, 2 je tiens objectifs. 2 objectifs, pas plus que toi. On n'a pas dit d'ailleurs, mais à mon tour, tu avais mis 5 points d'arbre, si on l'a dit. Si on l'avait dit. oui, Ouais, pardon. on l'avait dit. Ouais. Et voilà, donc phase de commandement, j'ai plus de litanie malheureusement. Par contre, j'ai toujours boosté cette unité, on sait jamais. Ça mange pas de pain. Ça peut servir. Ouais. Avec Morvenval, et là Morvenval, elle va commencer à venir maintenant. Parce que c'était bien, le but du jeu c'était de te faire croire que tout allait se passer ici, alors qu'en fait tout est là. Et c'est là que ça va se passer. Je me suis fait avoir. C'est là que ça va se passer. Je te propose qu'on se retrouve après ta phase de move. Ça marche. Eh bien, voilà, donc fin de phase de mouvement du tour 3. Morvenval se met en position pour essayer de tirer au lance-missile et au bolter lourd Fidelis. Sur cette bonne vieille Dread Knight Nemesis. Et non, parce que ça passe pas. Le problème, c'est que j'ai pas de ligne de vue dessus. Alors, sachant que je suis dedans, donc en gros, c'est la ligne de vue réelle. Ouais. Donc, et ta ligne de vue, tu la prends depuis n'importe quel point. Donc, je pense qu'en fait, avec un tout petit bout de lance, Sérieux? tu prends la ligne de vue. Ouais, bien sûr. Ah tu bah, prends depuis n'importe quel point. Les distances. Dans ce cas-là, de la ligne de vue, je vois son petit. Voilà. Ah, bah ça, c'est. Ah, ça va, merci de le dire. Alors, parce les que je vais pas le distances, quand c'est pour vous, les amis. Référence officielle de la FEC. Au niveau des règles, d'ailleurs c'est Games en vérité, pour les distances on les prend de socle à socle et pour les lignes de vue on les prend de figurine à figurine, mais par contre on ne prend pas en compte les socles pour les lignes de vue. Okay. Donc on ne peut pas avoir un petit bout de socle quoi, c'est bien de la figurine à la figurine. Donc là tu as ta ligne de vue, tu vas pouvoir... Je vais tirer des lance-missiles qui sont ici à partir du bout de la lame qui est là. Voilà, elle va envoyer des missiles comme ça et c'est Morvenval. Après tout c'est Morvenval. C'est ça. T'as fait arriver du monde aussi. Mes petites Zéphyrim sont arrivées par derrière pour surprendre un petit peu ces petits chevaliers gris là. Surprise, motherfucker! Et là ils vont arriver, puis elles vont tataner, découper et trancher. Et puis avec tes dés de miracle, t'as une charge auto, non? Une charge auto à 9. Ouais. Donc tu vas pouvoir arriver, tirer, charger. C'est ça, la totale. La totale. Ouais, bref, je sais pas et encore. T'as fait une petite manœuvre avec ton Rhino. Mon Rhino, en fait, il a fait la technique de la savonnette. Voilà, il a fait la technique de la savonnette. La savonnette espagnole, en fait. Donc, avec un braquage à 90 degrés, il s'est barré en faisant une advance par derrière pour un peu sécuriser le dominion qui sont dedans pour essayer de faire l'Octarius au tour suivant. Yes. Voilà, voilà. Et aussi, l'hospitalière a utilisé ce stratagème pour redonner 2 points de vie à notre petite Shannoness qui va finir de découper aussi du monde si elle survit à ce tour. Très bien. J'ai envie de te dire, phase de tir. Phase de tir. Est-ce que t'enverrais pas des pruneaux Je vais envoyer des pruneaux dans la Dread Knight. Du lance-missile. Allez, Morvenval va-t-elle se farcir un Dread Knight? 2. Ça touche. 8. Sur du 6, ça te blesse à 3. 3. 2 blesses. Aïe aïe aïe, double 6. Bah j'ai de l'invue à 4. Allez, attention. Il y en a qu'une qui rapace. D6, D6 damage. J'ai 4 PV, monsieur. J'ai 4 PV. J'utilise un dé de miracle qui fait 4. Hop. Et est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle explose? Attention, même si elle explose, ça fait rien, il n'y a personne dans les 6 pouces. Elle n'explose pas et tu m'atomises ma Dread Knight Nemesis, ce qui te permet de mettre 3 points supplémentaires sur ton arborel sorcier. Donc ici, nos petites copines ont enlevé un PV ici et un PV ici. Et ce qui clôture le long de ta phase de tir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Un dé de miracle parce que j'ai tué la. Ah, le petit dé qui fait plaisir. Il est où, on cherche 4. Allez, encore un petit 4. Et maintenant, phase de charge. Alors les Zéphyrim qui sont arrivés vont charger sur ce flanc là, donc ça te fait une jolie charge à 11. Charge à 11. Parce que tu utilises un 10 au dé de miracle. Phase de corps à corps, donc voilà. côté sort de bataille, la charge a été validée évidemment ici pour tarter. Et c'est donc là que le combat va commencer. T'as 9 Zéphyrim qui tapent. C'est ça. Pour un total de 28 attaques. 28 attaques. À force. 4. PA-3, dégâts 1. Touche sur du 3. Ok, c'est parti pour la salve. Ok, donc ça tu passes 18 touches et tu génères 6 touches supplémentaires, ce qui fait un total de 24 blesses à porter. En du 4, force 4, on est sur un lourd 4 de service. Ah ouais, normalement ça en fait 12. Ça en fait 10, normalement. J'ai donc 10 sauvegardes, PA-3, j'ai de la save à 6. Allez. Faut que je réussisse 2-6 et je survis. Tu es prêt? Vas-y. L'humiliation la plus totale. Aucun Un 6. seul 6. Il n'y a pas un 6. Je me fais donc laver cette petite escouade.
On continue la phase de corps à corps et ça va se passer là-bas avec les interceptors. Sachant qu'on était déjà engagé, c'est donc moi qui prends le pas sur la phase de close. J'ai pas besoin d'utiliser 2 points de com pour reprendre la main. 9 personnages, 9 héros de l'Imperium, 3 attaques par tête, plus une pour le sergent. Et j'ai toujours mon sort qui est activé, ce qui veut dire une attaque supplémentaire. Ce qui veut dire 9 x 4, 36, plus une du sergent, 37. On est donc sur 37 attaques pour 5 PV. Pour 5 PV, sachant qu'elle réduit les dommages à 1. Et j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, quand ça sature, ça sature. Allez, que trépasse si je faiblis. Oh, le G il est coquin. 2, 3, le G il est beau, mais il sera pas suffisant. Et pourtant, le G est beau. Non. 5 tout pile. 5 tout pile sur les 5 et donc tu as réussi pas mal de sauvegardes, mais sur ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi, effectivement, sachant que je t'ai fait que 20 dés. Hein. Si tu réfléchis à utiliser un point de com, il y en a encore 17 à venir. Ce qui nous amène à la fin de ton tour, globalement, avec le massacre de cette Shannoness. Pas trop mécontent. Qu'est-ce que tu as fait de beau, concrètement? Concrètement, scoring, j'ai 3 quarts de table. Ouais, 2 points là-dessus. C'est ça, là je suis sur 3 objectifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a un Dread Knight. Qui te rajoute 3 points, ça on l'avait déjà compté. Et tu as retué une unité de strike. C'est ça. Ce qui te remet 3 points. De toute façon, tu l'auras à 15 celui-ci, je me fais pas de soucis pour ça. Moi j'ai retué un personnage, donc je remets 3 points à l'assassinat. Du coup j'ai mes 15 points d'assassinat. Ouais. Et ce qui m'emmène directement à mon tour 3. C'est ça. Tour numéro 3 pour moi, je n'ai marqué que 5 points de primaire puisque tu m'as lourdement dégagé ma Némésis ici et donc bah, voilà, j'ai plus que 2 objectifs, celui-ci et celui-là, je mets 5 points. Début de mon tour, Drago il va se filer sa relance sur lui-même puisque il a que ça à faire et j'ai pas d'autre chose à faire sur ma phase de commandement, je vais attaquer ma phase de mouvement, je fais mes moves et je vous explique tout ça dans la foulée. Alors pour ma phase de mouvement, globalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dépolariser puisque là il ne reste que des sistas sur l'autre moitié de la table. Heureusement j'ai quand même pas mal de ressources assez mobiles et j'ai des sorts, donc je vais essayer de l'exploiter au mieux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait en sorte que Drago soit à portée pour jeter le portail d'infinité sur la Strike Squad de 10 et qu'il soit hors de portée de l'apothicaire, j'ai plus son nom. L'hospitalière et les éphirim de façon à ne pas avoir de dispel et j'utiliserai un point de com pour jeter le sort à 3d6 pour m'assurer. Du coup je ferai pop mes strike squad sur l'objectif pour récupérer ce qui me revient de droit. Et ensuite là tout le monde a avancé vers là, on va essayer de remonter, et d'envoyer la sauce sur ce quart de table là. Je vous propose qu'on attaque immédiatement ma phase de psy qui va être relativement rapide, je le pense. Drago va lancer avant de gate le pack de Strike Squad, il va lui passer le sanctuaire. C'est parti, ça passe à 6, donc la Strike Squad est en 4+1 vue. Et je vais commencer évidemment par Drago, je vais utiliser, d'ailleurs j'ai regagné un point de com à mon tour, ce qui me faisait passer à 8, j'en ai très peu utilisé pour cette partie. Et je le claque pour jeter mon portail d'infinité à 3D et défausser le moins bon. Donc la gate maintenant elle passe à 7. Et bah écoute, je vais utiliser un autre point de com puisque j'en ai pour relancer ce G. Donc c'est tombe bien, je relance tout le G. Allez, 7 quand même, un minimum, s'il vous plaît. Très bien. Donc je vais le garder à 11 et je vais passer mon sort. Ces amis là vont gate. Et notre Strike Squad se retrouve juste ici. Ici, on a notre ami la Dread Knight Nemesis qui va envoyer quoi? Il va envoyer un gros vortex dans cette figurine là. Et ben écoute, ça passe. Vas-y, deny nous ça. À 5. Et non. Ok, elle prend 2d3 Mortal Wound. Et ben elle en prend 6, monsieur. Et je pense qu'elle est décédée. Ici, nos camarades vont se passer le plus une attaque du sort rapière. Il ne passe pas puisqu'il passe sur un 3. J'ai déjà utilisé ma relance avec Drago. Donc pas de sort ici. Je vais lancer la même sur l'autre escouade derrière. Donc il va se caster à +1. Cette fois-ci, c'est sur du 6 pour eux. Double as, on est sur un gros péril. Et là, j'ai rien pour les protéger. Donc je vais me suicider et je vais prendre une mortelle sur ce pack-là. Ça, c'est un signe assez important de dire détends-toi, arrête le psy. Je vais quand même avec mes Terminators t'envoyer un smite là-dedans. Je pense que ça mange pas de pain.
Petit smite ici. Tiens, ça passe à 10. Tu peux le dispel hein, avec eux-mêmes, ils ont pas dispel. Ah punaise, je l'ai vu. Et non, c'est pas dispel. Du coup, le gros des 3. Et bah ça fait 3 mortels. Et un stratagème. Bon, un PC. Je vais tenter 4+, c'est un Phenopain à 4+ sur les BM. Ok, c'est ton dernier PC. C'est mon dernier PC. Ok, du coup Sylvain utilise son dernier PC pour ignorer les blessures mortelles sur du 4+. 4+. La 4+ Phenopain. Ah bah il y en a qu'une qui prend sa blessure mortelle. Ok, donc phase de psy pas ouf, mais le plus important est passé. C'était de gate ma strike squad ici pour venir récupérer ce qui m'appartient, c'est-à-dire cet objectif-là, évidemment. Je vais donc entamer ma phase de tir. Globalement, Juste avant, je gagne un dé de miracle parce que j'ai perdu un personnage pour ma phase de psy. Exact. Et ça va être un joli 6. Ah, le 6, désagréable ce 6. C'est le 6 qui prend. 6 qui tremble. Là, ce que je vais faire globalement, c'est que mes interceptors vont mettre full patate là-dedans. Le Purgator Gatling va mettre, enfin le Dread Knight Nemesis va mettre toutes ses armes là-dedans. La Strike Squad va tirer aussi dans le Rhino puisqu'elle a que ça à tirer. Ici, on va rafaler là-dedans. Ici, on va rafaler là-dedans. Je vais décharger toutes mes armes sur tout ce qui bouge. Et puis, une fois que la poussière sera retombée, on se retrouve. Poudre retombe sur le champ de bataille. J'ai enlevé les 10 éphérim. J'ai arraché 5 PV là-dessus avec mon Dread Knight Nemesis. Tu l'as très bien sauvegardé, donc il reste là, il est serein, il est même pas en profil dégressif, donc c'est très bien. J'ai enlevé une petite meuf ici, je crois, une seule. Deux. Et voilà, et ce qui va nous amener à la phase de charge. La phase de charge, c'est une charge auto pour les interceptors qui sont juste là. Mais je vais te la lancer quand même. On va charger les 5 petites qui gardent leur objectif et on va les découper en deux. Hein, c'est ça l'idée. C'est une charge à 9, donc ça passe. Ici, j'ai un gars qui arrive à 9 pouces du Rhino, donc on va se tenter une petite charge du Rhino. Ça mange pas de pain. C'est une charge à 9 puisque je viens d'arriver. Parfait. Ils s'envolent les mecs, c'est une charge à 10, incroyable. Et ce Rhino est indestructible, ça va faire des problèmes. Et du coup, le dernier, c'est le Dread Knight qui va aussi charger les petites qui sont derrière le mur. Parce que je peux les charger depuis le long du mur si tu les as collées à ouais, sans coller, les pauvres, j'ai mal calculé mon coup. Je vais les charger pour gagner du terrain, et ça fait 7. Toutes mes charges ont réussi. Je suis content. Je vais procéder à mes mouvements. Ok, j'ai donc fait tous mes mouvements de charge. Je vais faire un petit subterfuge. C'est que globalement ici, là, je me suis mis autour du châssis. Je vais m'activer ici en premier. De toute façon, Sylvain n'a plus de point de com, donc je peux dérouler sereinement. Je vais faire un premier mouvement de piline ici. Ok, je vais taper. Ça peut faire mal, mais j'aimerais bien ne pas le tuer, très honnêtement. Sur du 3, et je vais te blesser sur du 5. 4 sauvegardes c'est des épées, donc c'est PA-3, c'est sur du 6, là je vais le détruire. Sur du 6. Sur du 6 et mortel. Eh non, il est détruit. Il prend 8 PV, il s'est fait défoncer. Ok, je voulais le graber en fait pour t'entourer, pour te bloquer, mais tu vas pouvoir... Est-ce que t'exploses? Ah, j'aimerais bien. J'aimerais pas. Eh, je peux pas utiliser, on n'a plus le droit d'utiliser un dé de foi pour exploser. Eh non. Alors je vais taper. Okay, non, c'est pas toi de taper, excuse-moi. Ah oui, je vais taper là-bas. Bon, là-bas, il y a 9 halbardes et le Dread Knight Nemesis. Je vais les faire taper. Et après, ça sera à toi de taper sur mes petites strikes qui t'ont contacté, puisque l'idée, le principe est de contacter les troupes qui ont débarqué, puisque c'est elles qui sont susceptibles de venir faire l'action dans mon quart de table. Si elles sont contactées, elles ne pourront pas désengager et faire l'action, donc il ne pourra pas valider son troisième Receive the Donny of Octarius. Ouais, sauf si je les tue. Ah, tu t'es chaud, ouais, effectivement, c'est vrai, sauf si tu les tues. Je fais mes taquets, tu fais tes taquets, on se retrouve par la suite. Fin de cette phase de combat, ce qui s'est passé devait se passer. Forcément, les 5 petites choupinettes qui gardaient leur objectif se sont fait découper en deux. Mes unités ont peel-in, ce qui va me permettre de bien contrôler les 4 quarts de table. Et on est resté au corps à corps ici, tu ne m'as pas fait de dégâts. Ce qui m'amène à la fin de mon tour. Tu as peut-être un... Non, commandement 8, tu as perdu 2 figurines, donc tu n'as pas de test de com. Ici, tu en as perdu... Commandement 7, parce que j'ai enlevé la sergente. Ah, pourquoi t'as enlevé la sergente? J'avais peur que tu me charges. Ah, t'as gagné l'espace. Donc ouais. sur un 6, sur un 6, tu rates ton coup. Je rate mon coup.
Allez, le petit 6 qui fait plaisir. T'en as une qui saute. Et en plus, t'es en demi-force, donc 1 et 2. Sur 1 et 2, ça meurt. Le suicide de... Oh Allez, double 2. Elles ont fui. Ouais, ça, quand ça arrive, c'est désagréable. Ça m'est déjà arrivé, je sais que c'est... Je compatis lourdement. Je le vis bien, je le vis bien. Ce qui m'amène donc à la fin de mon tour, cette fois-ci pour de vrai. J'ai l'attrition, puisque j'ai enlevé une, j'ai enlevé 2, j'ai enlevé 3 parce que ta personnage elle est partie sur ton tour. Donc j'ai marqué 3 points à l'attrition, j'ai capé mes 15 points de personnage et je mets 3 points sur l'écart de table puisque j'ai une unité là, une unité là, une unité là et une unité là. Celle-ci, le Dragon Knight par exemple qui est dans ce quart-là, mais les intercepteurs aussi. Je clôture mon tour là-dessus et je te repasse la main pour ton tour 4. Tour 4, tu récupères un PC, tu n'en avais plus. Ouais. Et ce qui se passe globalement, c'est qu'il te un reste... dé de foi. N'oubliez pas les dés de foi. Le dé de foi. Ça peut être très utile si c'est un 6. Par exemple, comme ce joli 6 qui est ici. C'est un 6, bien joué. Donc un petit 6 en plus sur les dés de foi. Ça peut être du bien. Et Morvenval, du coup, elle a personne dans son aura. Non, donc elle va rien faire. Elle va maintenant se déplacer. On va passer directement à la phase de mouvement. Ouais. Fin de phase de mouvement, bah, globalement, comme vous le voyez, il restait plus beaucoup d'unités à Sylvain. Donc il a ramené Morvenval au charbon. Avec sa petite lance, il vient chercher sa ligne de vue. On passe immédiatement à quoi? À ta phase? Tir. Allez. Morvenval, qu'est-ce qu'elle fait de beau? Elle va lancer ses missiles et son Fidelis, tout dans la tronche de notre gros copain là. Le but du jeu là, c'est de perdre avec panache. C'est beau ce que tu dis là, Sylvain. T'es prêt? Je suis complètement prêt. Sur du 2. Je suppose que les noirs sont les missiles? Les noirs sont les missiles. Ok. Alors ça c'est force 8, ça c'est force 6. La force 6 sur du 4 et la force 8 sur du 3. C'est pour décider dégâts. Oh, punaise. Je vais craquer, une relance. Ça claque ses derniers PC pour mourir avec panache. Il a dit, vas-y, sur du 3. J'hésite à utiliser un dé de miracle. Je vais utiliser pour les PC, les PV. Le damage. Ouais. Ah, plutôt. Oui. Ok, celle-ci, je vais la faire en premier. C'est la 4 plus 1 vue. Je vais te la tanker comme Jaja, mon gars. Allez, un gros 5. Celle-là, elle est tankée. Et ça, c'est du bolter lourd. Ouais. Mais je vais sur c'est moins PA-1, donc j'ai une save à 2 qui passe à 3. Et c'est retanké. Oh là là, on passe en mode War Machine avec l'Adrenaline. Je vais là, l'avoir ici, tu es engagé dans le corps à corps et donc tu ne peux pas tirer. Non. Et ce qui va t'amener à ta phase de charge. Morvenval dans les strikes. Allez, de toute façon, c'est... Elle est obligée de passer par là. Donc je vais quand même m'assurer la charge en utilisant 2 dés de foi. Ok. 6. Clac. Et maintenant, on va tarter. Patate dans ta tronche. Donc 5 patates de coup des stocks sur du 2. Relance des 1. Relance des 1. Punaise. As, reroll As. Ah, la bienvenue dans la malédiction famille. de Creative Wargame. C'est ça. Force 8 en du 4. Sur du 2. Sur du 2. Je crois que j'ai relance des 1 aussi. À la blesse. Ouais. Relance des as à la blesse. Ouf. Ok, on a dit PA-3, moins 4. Moins 3. J'ai donc de la lourde save à 6. Allez, 4-6, on n'en parle plus. J'ai 3 marines qui meurent, puisque c'est 3 flats. Je vais dépoper 3 mecs. De mon côté, donc j'ai enlevé les 3 qui maintenaient la cohésion derrière. Et de mon côté, je vais... J'ai dit 3, oui, parce que j'ai fait un 6. De mon côté, je vais piline ici. On va venir taper un maximum Morvenval. Et ici, on va continuer à mettre des tartines dans les petites coquines. Une main à la caméra, l'autre main à l'aider. Ça tape dans Morvenval, ça touche à 3. Ça blesse à 4, puisque c'est les grosses épées. J'en ai que 2 qui passent. C'est vraiment moche. Mais j'ai me désespère du début à la fin. Et à combien? Vas-y, c'est PA-3. Ah, sauvegarde à vue à 4. Et ça tank. Ouais, t'es serein. Et après, il y a les 3 autres taquets dans les petites sistas. Et on se retrouve pour la fin du tour 4 de Sylvain. Et les taquets disposés, les sœurs décèdent. Donc c'est la fin du tour 4 Ouais. pour 0 points. Et il te reste Morvenval sur la table. Ouais, Morvenval. Mais par contre, il reste Morvenval. C'est pas rien Et ça. ça, je vous dis que si on faisait 10 tours, je serais qu'un vainqueur à la fin.
Donc 0 points côté Sista, et du coup du mien, et ben c'est parti pour mon tour 4. Je suis à 5 points de com, je passe à 6, je mets 15 points de primaire puisque je tiens 1, 2 et 3 objectifs, et forcément ben, plus que Sylvain. Et enfin, j'attaque ma phase de mouvement, donc là tout le monde va se jeter sur Morvenval pour l'assaut final. Alors, fin de la phase de mouvement, globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà engagé ma petite unité de strike ici, puisqu'on va profiter un maximum des tirs de tout ce petit monde, bah, sauf eux puisqu'ils ont désengagé évidemment. Les Terminators qui viennent en renfort ici, lui qui vient en renfort ici, eux qui viennent en renfort là. Là-bas, ça s'est organisé autour des objectifs, mais globalement, il n'y a plus de menaces là-bas. Et surtout, il va se passer un truc absolument stylé, c'est que je vais repasser immédiatement sur ma phase de psy, et Drago va caster une gate sur lui. Je vais utiliser un point de com, et je vais jeter le sort à 3D. C'est parti. Le sort passe, la gate passe, Drago va partir, et regardez ce qu'il va faire. Ça va être incroyable. Il va venir se mettre ici à 9 pouces de Morvenval et on va avoir un espèce de petit combat de fin de partie, le boss de fin. Le dernier level, Bison dans Street Fighter. Voilà où on en est. Je vais continuer ma phase de psy. Notre ami qui est ici, il a le sanctuaire qu'il va jeter sur nos camarades juste là pour leur passer le 4+1 vue. Et le sanctuaire passe à 7, donc c'est bon, ça passe. Tu veux le dispel? Attends, parce qu'il y a de la grosse mortelle qui arrive. Hein. Donc vaut mieux... Non, j'ai qu'une dispel ouais, pour l'instant. Je pense qu'il vaut mieux attendre. Donc eux sont passés en 4+1 vue. Eux ont désengagé, n'ont pas de sort. Eux vont envoyer un premier smite dans Morvenval. C'est parti pour le premier smite. Il passe à 8. Tu veux le dispel? C'est un smite. Ouais. Il y a plus fort après? Ouais, il y a plus fort à te proposer. Non, je dispel pas. T'as de la Philnopain à 4 en plus sur les mortels. Et ça fait 2 mortels, 2 petits Philnopain pour cette petite... Une vraie petite Morvenval. Un tanké et un pas tanké. Ok, elle prend un petit PV, ça c'est le début. Il reste 5. C'est que le début ça. Notre ami la Dread Knight Nemesis, il va jeter le sort qui permet de maudire cette figurine et de rajouter un damage aux armes psy. Donc c'est parti. Ça passe. Voilà, je vais tenter de le deny celui-là. Ok, tentative de deny sur du 5+. Et punaise. Non. Je vais utiliser un point de com pour caster un sort supplémentaire. Et là, je vais balancer mon Vortex. C'est parti pour le Vortex. Il passe à 9. T'as plus rien pour le dispel. Je vais donc lui mettre 2 des 3 Mortal Wound. C'est parti. Ouh, mamma mia, che cosa questa. C'est un gros 6 Mortal Wound. Philnopain à 4. Elle perd 4 PV. Elle perd 4 PV. Elle en a déjà perdu un. C'est son 5e. 1. Et il lui reste un PV, et globalement, il me reste cette petite escouade juste là, qui n'a pas jeté de sort, et qui va lui jeter un smite. C'est le deuxième. Deuxième smite. Ah, il passe pas. J'ai pas utilisé ma relance, donc j'ai encore du point de com. Je vais utiliser ma relance. On va essayer de la... Et il passe, c'est le deuxième. À 6, ça passe. Le D3 Mortal Wound. Est-ce qu'on va la fumer la phase de psy? 1. Le Philnopain à 4. Ah, et ça tank. Il est tanké. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai globalement fini ma phase de psy. J'ai utilisé 3 points de com sur ma phase de psy. Parce que j'ai utilisé le cast à 3D pour Drago. J'ai utilisé le deuxième sort sur eux et une reroll là-dessus. Il me reste donc 2 PC. Puisqu'il y a celui que j'ai récupéré. J'étais à 5 au début du tour. Et maintenant, on va passer à la phase de tir. Ça va être cool. Ok, on passe à la phase de tir. Bah, globalement, je vais encore utiliser un point de com. Il m'en restera plus qu'un. Et je vais passer le plus 1 force et moins 1 en PA sur les armes psy de notre ami. Je rappelle que j'ai passé ma malédiction. Donc, je vais avoir plus 1 damage en plus. Je suis toujours à mon meilleur profil. Je vais donc toucher sur du 2+. Il y a Canas. Les enduits combien, Morven? 5 ou 6? Enduit 5. Enduit 5. Donc, les blancs, c'est sur du 3. Et les noirs, c'est sur du 3. Tout est sur du 3. Voilà mon cher ami. T'es à combien? 1 vue à 4. T'es tout sur ton 1 vue à 4 puisque c'est de la PA, -2 ou -3. Que du 4. Que du 4. Que du 4. Vraiment que du 4. Pas de débat. Alors ça et ça finalement ensemble ça fait 4. Bah non, parce qu'en fait ça c'est 2 damage. Donc 2, 4, 6 et ça c'est 3 damage. Donc ça fait 9 damage. C'est donc la fin de Morvenval. Est-ce qu'elle explose? Non. On arrive donc à la fin du tour 4 à DGK et les Sistas sont séchées. Ils sont partis. Elles sont parties, elles reviendront.
Elles reviendront. Elles reviendront. Beaucoup plus fortes. Beaucoup plus fortes, avec beaucoup plus d'expérience, j'en suis convaincu. Pour clôturer globalement, la mort de Morvenval insinue la table rase du côté sœur de bataille, ce qui veut dire que je vais pouvoir continuer moi à mettre des points potentiellement. En l'occurrence là je vais avoir les 4 quarts de table, donc je vais remettre 3 points, je vais remettre 3 points à l'attrition et j'ai déjà mis les 15 points sur l'assassinat. À mon tour 5, je remettrai 15 points au primaire, donc je vais pouvoir caper mes primaires à 45 et remettre 3 points sur mon, non pas l'attrition, mais sur les quarts de table. Je vous propose qu'on se retrouve de suite pour le débrief de la game. En tout cas, bien joué à toi Sylvain. Bien joué. Il faut quand même le noter, c'est le premier tournage qu'on fait pour la chaîne dans ce nouveau studio dans les Caraïbes. Donc c'était un petit moment aussi de plaisir pour moi que d'enfin pouvoir remettre en œuvre tout ce pour quoi on travaille déjà depuis 3 ans avec la chaîne. Donc évidemment, merci les amis, à vous qui nous soutenez, ça fait super plaisir. Je vous invite d'ores et déjà à claquer le gros pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait et activer la petite cloche de notification qui fait plaisir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur le site creativewargame.fr. Vous avez tous les liens dans la description. Cette partie se clôture avec un 85 points sur 90 pour les GK et 36 sur 90 pour les sœurs de bataille. Ce qui est intéressant, moi je trouve, de noter sur ce rapport de bataille là, ce qui à mon avis te porte préjudice au niveau du score final, c'est la gestion du trade, c'est-à-dire comment tu investis tes ressources pour ce que ça va investir derrière. En l'occurrence, quand tu injectes une unité en te disant ok, je vais l'utiliser, je vais utiliser des points de com, je vais la dévoiler à mon adversaire dans le sens où je sors mes fuseurs, je sais qu'ils vont tirer mais qu'après ils vont mourir. Il faut absolument qu'il y ait un effet derrière. Si le trade est négatif, c'est pas forcément ouf. L'exemple à mon avis le plus probant sur cette partie, c'est Célestine, parce que Célestine arrive, elle charge, elle tue l'apothicaire. Donc elle tue un apothicaire, elle coûte 200 points et plus que ça, surtout elle me rapporte 9 points d'assassinat. Elle me rapporte 9 points d'assassinat, elle me file un point supplémentaire à l'attrition. Je pense que c'est une unité qui est effectivement forte, mais toute ton armée, très honnêtement, toute ton armée nécessite du doigté dans la gestion des moves, dans la gestion du trade, de l'investissement des ressources. Je pense que ta liste est très cool, moi j'aime beaucoup ta liste, elle me paraît très efficace, elle fait peur. Le multi dispel sur 5+, ça me met très vite en difficulté. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu de gestion de trade à acquérir, de placement de ta part. Mais très rapidement, à mon avis, on te reverra sur la chaîne avec plus de panache. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.